Voilà, soyez salués. Bonsoir, bonsoir. Il fait un peu tard, ou du moins la nuit est vite tombée. J'aimerais ici que vous puissiez me taguer Camille Makosso. Il est 17h09. Taguez-moi Camille Makosso et taguez-moi toutes les personnes qui pensent bien faire en voulant indexer le président Laurent Gbagbo. Voilà. Attendez, je suis en train de voir si je peux partager sur mon autre téléphone aussi. Est-ce que j'ai ça? Oui, j'ai ça. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Je sais que je n'ai pas assez de... Il n'y a pas trop de personnes qui savent que je fais des vidéos sur ce téléphone-là, sur ce Facebook. Mais ensemble, nous allons parler. Appelez-moi ici Camille Makosso. Dites à Camille Makosso qu'Hervé Guégué veut lui parler et que je veux lui dire 2 mots. Alors, pourquoi j'ai mis sa photo et aussi la photo de celui qui s'est fait appeler Johnny Pacheco? J'ai mis leur photo parce que Camille Makosso dit que c'est Johnny Pacheco qui aurait parlé d'une histoire de sortie en masse des militants ou des hommes acquis à la cause du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, Camille Makosso dit que Johnny Pacheco a dit que Gbagbo va faire sortir en 2025 ses militants pour renverser le régime Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire, ils seront dans les rues, ils vont occuper les rues pour faire tomber Alassane Dramane Ouattara. Donc lui, Camille Makosso, vient nier les faits que ce sont les paroles de Johnny Pacheco qu'il a utilisées et non lui-même ses paroles. Or, il y a une vidéo qui montre que lui, Camille Makosso, a dit ça de sa propre bouche. Il a affirmé ça de sa propre bouche sans passer par la bouche de qui que ce soit. Je veux ici dire à Camille Makosso que le président Laurent Gbagbo est loin d'être son ami. Il n'y a pas de camaraderie, ni de causerie, ni de copinage entre lui et le président Laurent Gbagbo. Donc quand il parle de lui, qu'il parle de lui avec respect et considération. Qu'il parle du président Laurent Gbagbo avec beaucoup de sérieux. Si il a besoin des bonnes grâces d'Alassane Dramane Ouattara, s'il souhaite que le régime de Dramane Ouattara continue de lui verser ses perdièmes, il continue de lui donner ce qu'ils ont l'habitude de lui donner, qu'il arrête de mêler à ces bêtises le président Koudou Laurent Gbagbo. Je sors ici pour dire à Makosso, depuis que tu as fait la prison et que tu es sorti de façon bizarre, on n'a jamais eu de décision de justice qui t'a acquitté ou bien qu'il y a eu un non-lieu ou bien tu es, comment on appelle, tu as pu purger toute ta peine de prison. Quand tu parles habituellement, tu dis que j'ai fait la prison, j'ai fait la maca, mais jamais, à aucun moment, tu n'as présenté un jour un document officiel disant que tu as purgé toute ta peine avant de sortir de la maca. En réalité, tu t'es évadé des prisons. C'est ce que nous pouvons conclure par cette absence de preuves, cette absence de documents prouvant que tu as été libéré après avoir purgé ta peine de prison. À l'occasion des tentatives de coup d'État, à l'occasion des remue-ménage dans le pays, tu as profité pour t'évader des prisons et depuis lors, tu as commencé à vivre une vie de pacha, tu as commencé à rentrer dans des escroqueries parce que vendre de l'huile d'olive, faisant croire que c'est de l'huile sainte, c'est de l'huile venant de Dieu,
et des personnes qui achètent ces huiles-là se font arnaquer par ta personne. Aujourd'hui, toi, tu veux parler politique. C'est toi qui veux protéger le pouvoir d'Alassane Draman Ouattara, mais il faut bien protéger ce pouvoir-là. Il ne faut pas mentir sur Gbagbo Laurent. Il ne faut pas dire des choses que Gbagbo Laurent n'a jamais dites. Aujourd'hui, Gbagbo Laurent dit d'aller se faire enrôler. Ça, il a dit. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo dit que le combat va commencer et que ce qu'il a fait de façon politique, il va faire de façon physique. Ce qu'il a fait, pardon, de façon intellectuelle, il va faire ça de façon physique. C'est-à-dire, et il a précisé, de façon physique, c'est-à-dire, il ira faire le tour des régions, des villes, des hameaux, pour pouvoir présenter face à la population son programme de gouvernement. Alors toi, Makosso Camille, si tu as besoin d'augmenter ton argent auprès, ou ce que tu gagnes auprès de ceux qui te nourrissent, ceux qui te donnent des choses que tu utilises pour pouvoir avoir ton argent, mais il faut parler de ton business. Il faut te concentrer sur ton business. Mais arrête de parler du président Laurent Gbagbo. Parce que les partisans de Laurent Gbagbo, là, ils sont beaucoup. Les partisans de Laurent Gbagbo, ils sont nombreux. Les partisans de Laurent Gbagbo se préparent pour son accession au pouvoir en 2025. En passant par la voie légale. En utilisant les moyens, comment on appelle, légaux. En marchant dans la vision du président Laurent Gbagbo. Il n'a jamais été un putschiste et il ne sera pas un putschiste. Quoique les putschistes aujourd'hui, dans les pays comme le Mali et le Burkina, et même le Niger, sont des révolutionnaires qui ont décidé de redonner à leur pays leur indépendance, ou son indépendance. Donc, ils ne peuvent pas être considérés comme des putschistes, mais plutôt comme des révolutionnaires. Comme des militaires qui ont pris leurs responsabilités devant l'histoire. Donc, c'est pas de cela que je parle. Mais je dis qu'en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo n'utilisera jamais ces thèmes de vouloir renverser un pouvoir par la force ou par tout autre, comment on appelle, moyen, tout autre moyen illégaux. Donc, je suis ici pour dire à Camille Makosso que la prison qu'il cherche là, ça le guette. Que tout ce qu'il a fait depuis que le régime Alassane Draman Ouattara est là, la dépravation des mœurs, la conduite de la jeunesse à l'abattoir ou dans les, comment on appelle, dans la dépravation, dans la perversion, tout ça là, il va répondre de ça un jour. Tout ça là, il va répondre de ça un jour. Les millions, pardon, qu'il brandit devant les réseaux, ou devant les caméras, pardon, dans les réseaux sociaux, un jour, il va répondre de ses actes. Il le sait très bien. C'est pour cela que tous, ils ont peur que le président Laurent Gbagbo ne prenne le pouvoir d'État, parce que le président Laurent Gbagbo au pouvoir, ça serait la justice dans toute son indépendance. Le président Laurent Gbagbo au pouvoir, ça serait, comment on appelle, ça serait, comment on peut dire ça? Ça serait la vérité, ça serait les contrôles, ça serait les vérifications, les audits, ça serait plein de choses. Et l'indépendance de la police, et l'indépendance de la justice, et l'indépendance de toutes les structures, les institutions. C'est ça, l'arrivée du président Laurent Gbagbo. C'est ça. Son éminence Zarathustra, ton nom là, Zarathustra, soit salué. Mettez des cœurs, il faut partager. Parce que les gens ne sont pas trop, depuis l'homme humain. Quand je tape Hervé Djedje,
dès que je veux faire mon live sur avec Guégué, on me met connexion lente. Je ne sais pas pourquoi ma connexion se présente comme connexion lente. J'ai jamais compris ça. Donc, je vous demanderai de partager cette vidéo. Partagez-la. Donc, chers amis, voici ce que je viens de dire à Camille Makosso. Et que si eux là, ils ont passé tout leur temps à être des repéros du régime en place, y compris Johnny Pacheco, ils n'ont qu'à comprendre que le président Laurent Gbagbo a des dignes fils, il a des enfants qui sont là et qui sont prêts pour le combat et qui sont prêts pour ce combat de dignité. Ils sont prêts pour installer, oui, Laurent Gbagbo c'est l'état des droits comme tu le dis, son éminence. C'est l'état des droits. Et c'est de ça qu'ils ont peur. C'est pour ça qu'ils attendent parler de Gbagbo, ils se disent, ah, mais ça, lui là, il va venir encore, il va vérifier dans nos comptes, il va vérifier dans nos poches. Sous Alassane Draman Ouattara, il n'y a pas de gouvernance réelle. Personne ne dirige. On fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. On détourne. Les détournements des fonds, c'est tous les jours, c'est monnaie courante. Tous les jours, on fait. Il n'y a pas quelqu'un qui voit dedans. Gbagbo va venir, il va tout serrer, il va tout visser, il va tout... Tu vois? Donc, c'est même pas bien. Ceux qui se battront contre l'avènement au pouvoir du président Laurent Gbagbo sont ceux-là qui ne veulent pas que on fouille dans ce qu'ils ont fait, dans toutes les choses qu'ils ont faites sur la Côte d'Ivoire et dans la Côte d'Ivoire. Ils ont peur qu'ils ne prennent le pouvoir d'État pour vérifier tout ça. C'est ça qui leur fait peur. Donc, je dirais même à certains camarades, ne soyez pas surpris de la posture de Makosso. Ne soyez pas surpris de la posture de Johnny Pacheco. Ne soyez pas surpris de leur posture. Ils ont compris que la roue tourne, les choses sont en train de changer. Habituellement, quand Makosso traite le président Laurent Gbagbo de tous les noms, ou bien qu'il traite un homme politique de tous les noms, jamais il se rétracte, jamais il présente ses excuses. Il demande pardon. Mais pour le président Laurent Gbagbo, il a demandé pardon. Il a demandé pardon parce qu'il a compris que la roue va tourner et les enfants du président Laurent Gbagbo vont pas le laisser tranquille en Côte d'Ivoire après avoir dit des âneries, des saletés sur le président Laurent Gbagbo, des calamités sur le président Laurent Gbagbo. Il va rester tranquille, il va vivre tranquille, il va voler tranquille. Non, la justice va réclamer ses droits et celui qu'on appelle Camille Makosso va répondre. Et cette prison qui le guette depuis, et puis il réussit à dribbler, à passer entre les mailles du filet, cette prison-là va l'accueillir à bras ouverts. Ben oui, à moins que, c'est pour ça qu'il a préparé son futur ici, en Europe. Parce qu'il sait qu'il ne va pas rester en Côte d'Ivoire face à une justice indépendante. Pas une justice aux ordres, pas une police aux ordres, mais une police républicaine, une police loyale. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce combat-là nous sommes en train de mener. Le président Laurent Gbagbo n'a rien à envier à qui que ce soit. Il mène son combat et il est soutenu par des jeunes comme nous qui l'accompagnons dans ce combat-là. Nous sommes là pour témoigner de sa puissance. Nous sommes là pour témoigner de sa grandeur. Nous sommes là pour dire aux uns et aux autres, Gbagbo Laurent a eu toujours raison. Raison sur ces imposteurs au pouvoir. Raison sur ceux qui ont décidé de brader nos richesses, nos terres. Le président Laurent Gbagbo a toujours raison. Honte à tous ceux qui vont ouvrir la bouche pour parler du président Laurent Gbagbo en mal. Il a été acquitté. Face à la justice internationale, le président Laurent Gbagbo a été blanchi, il a été lavé, il a été libéré.
Sans présenter aucun témoin, un seul témoin. Il n'a présenté aucun témoin, mais il a eu raison. Pourquoi voulez-vous forcément lui coller une mauvaise image, une sale image? Pourquoi? Pourquoi vous luttez pour que forcément le président Laurent Gbagbo soit dans votre plan? Il n'est pas votre camarade. Il ne peut pas être dans votre plan. Il n'a rien à vous demander. Il se bat pour que les uns et les autres soient libres. Même ses ennemis, même ses adversaires politiques. Il se bat pour que tout le monde soit libre en Côte d'Ivoire. Et que chaque Ivoirien et Ivoirienne vive convenablement. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez et laissez le président Laurent Gbagbo en paix. Camille Makosso, il faut laisser le président Laurent Gbagbo en paix. Ça va te coûter une autre prison. Parce que l'ancienne prison que tu as faite, tu l'as faite de façon rapide. Ça a été trop simple pour toi. Il faut partager, les amis. Tapoter et mettez des cœurs et puis partager. Ça a été trop facile pour toi, Camille Makosso. Ça a été trop facile pour toi. Mais maintenant, là, après tout ce qu'on est en train de faire, après tout ce qu'on est en train de dire, il faut savoir que ta prochaine prison, là, ah, tu vas la sentir, hein. Tu vas la sentir. Tu vas la sentir, ça ne sera pas un abus de pouvoir. Ça sera la justice réelle. La justice réelle qui va s'abattre sur toi. S'abattre sur toi et les autres mamailleurs qui te soutiennent, qui t'accompagnent dans ta marmaille. Donc demain, ne viens pas traiter le président Laurent Gbagbo des méchants, des dictateurs. Mais c'est la justice qui va faire son travail. Voilà, parce qu'avec lui, chacun est indépendant. Chacun fait le travail que, comment on appelle, qu'on le paye pour faire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce dont je voulais vous parler. Voilà pourquoi j'ai essayé de mettre les deux photos. J'ai vu que je peux mettre des photos. J'ai vu que je peux réussir à faire des vidéos, même enregistrées. J'ai compris que je peux facilement travailler avec le téléphone, avec mon téléphone, avec les applications qui sont là. Donc, c'était un essai aussi pour voir. J'ai réussi à mettre deux photos. Je vais voir prochainement si je peux même faire passer une vidéo aussi. Je vais voir prochainement. Mais voilà, je voulais m'adresser comme ça, en ce thème, à Camille Makosso, pour lui dire de se ressaisir. Parce que demain n'est pas loin. 2025, c'est à proximité, ça arrive. C'est dans quelques heures, c'est dans quelques jours, c'est dans quelques mois, c'est dans quelques semaines. 2025 est là, ça vient à grands pas. Dès qu'il ne faut pas s'amuser. Il ne faut même pas jouer avec ça. Voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Je sais que vous n'êtes pas au courant, il a fait 18 minutes. Il faut partager la vidéo pour qu'elle arrive dans les Yukuli de Makosso et de ses copains qui sont aujourd'hui en train de faire des panels partout pour vouloir justifier certaines choses. Voilà. Donc ça, je voulais dire ça déjà. Je voulais dire ça. Merci à vous, partagez et puis je ferai une autre vidéo s'il en faut.